Bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur un sujet d'importance vitale en naturopathie. Il s'agit de la dérivation émonctorielle. Alors pour cela, j'ai préparé un petit diaporama. Je pense que cela sera plus sympa et surtout plus compréhensif. Alors, qu'est-ce que la dérivation émonctorielle? La dérivation émonctorielle, c'est la capacité pour le corps de transvaser les déchets d'un émonctoire vers un autre. Là, sur la diaporama, on transvase du foie vers les poumons. Alors, cela semble logique parce que nous sommes responsables de notre santé, nous sommes responsables de ce que nous emmenons à notre bouche, à notre corps, dans l'alimentation, mais aussi dans notre psyché, les pensées positives. Donc, il semble logique que nous soyons aussi responsables de nos déchets. Nous le faisons d'ailleurs dans la grande vie, puisque nous faisons le tri à la maison. Et pour le corps, ça va donc être pareil. Alors, pour bien comprendre la dérivation, nous devons savoir deux choses. Quels sont exactement nos émonctoires, la première chose, et la deuxième chose, c'est quelles sont nos toxines. Alors, on va commencer par le b.a.-ba. Les émonctoires, ce sont les portes de sortie naturelles du corps. Vous les connaissez, nous en avons trois principaux, le foie, les reins et les intestins. Et nous en avons quatre secondaires. La peau, alors la peau, elle compte double. Il y a deux portes de sortie au niveau de la peau. Ce sont les glandes sébacées, où il y a le sébum, et les glandes sudoripares, où il y a la sueur. Ensuite, nous avons les poumons, et la femme a la chance d'avoir un autre émonctoire qui est l'utérus. Alors, quand tout se passe bien au niveau de la digestion, de la métabolisation, les déchets sont éliminés par les émonctoires principaux, le foie, les reins et les intestins. Maintenant, c'est quand ça va mal qu'on va utiliser ce qu'on appelle la dérivation émonctorielle. Alors là, je vous ai mis le tableau des aliments. Donc la digestion, je vous rappelle, ça démarre au niveau de la bouche, avec la mastication. Ça passe par l'estomac, ça arrive au foie, pancréas, et ensuite ça va dans les intestins. Donc au niveau du foie, il y a ce qu'on appelle la métabolisation, c'est-à-dire on va dégrader l'aliment pour récupérer des nutriments. Par exemple, si on mange une banane, le foie la dégrade, c'est pour récupérer du potassium par exemple. Alors, quand on a un foie qui ne fonctionne plus, soit il est saturé, soit il est malade, qu'on a une alimentation qui est excessive ou qui n'est pas équilibrée, les déchets qui normalement devraient s'éliminer normalement stagnent au niveau du corps et c'est là qu'on appelle les toxines du corps. Alors, ces toxines polluent la cellule, polluent les liquides du corps dans lequel se trouve la cellule, mais aussi la lymphe et le sang. Et les toxines se mettent dans les tissus. Et là, on crée un terrain de maladie. Alors, j'aimerais vous parler d'un monsieur Marchesso, Pierre-Valentin Marchesso, qui est le fondateur de la naturopathie orthodoxe. Il a très bien expliqué ce que sont les toxines et comment fonctionne le corps. Alors, il a fait une expérience assez intéressante. Il a pu garder pendant 1 an le cœur d'un poulet vivant, tout simplement en changeant constamment l'eau dans laquelle se trouvait le cœur. Alors, c'est intéressant. Et c'est de là qu'il a supposé que si les cellules du corps sont toujours dans des liquides propres, la maladie ne pouvait pas s'installer. Et là, il a répertorié 2 catégories de toxines. La première catégorie, ce sont les cols. Les cols, ce sont des glaires. C'est quelque chose qui coule et qui va entraîner des maladies qui coulent, comme les fistules, les abcès, les boutons, les furoncles, l'acné, mais aussi au niveau ORL, tout ce qui est bronchite, rhume, grippe. On aura aussi dans ce cadre-là l'eczéma suintant. Alors ce sont des maladies qui sont contraignantes, mais qui ne sont pas forcément douloureuses. La deuxième catégorie de toxines, ce sont les cristaux. Ce sont des petits cailloux blessants qui donnent des fortes douleurs, des douleurs aiguës, comme dans le cadre du lumbago, de la sciatique, des rhumatismes par exemple, mais aussi des calculs rénaux, des calculs biliaires, de l'eczéma sec et de la névrite.
Alors, chaque catégorie de toxines sont éliminées par des émonctoires favoris. Hein. Pour l'école, ça va être le foie et les intestins. Et si le foie et les intestins ne marchent pas correctement, fonctionnent pas correctement, là, on va faire appel aux émonctoires relais, que sont les poumons, la glande sébacée et l'utérus. Alors, on va prendre un exemple. Hein. On va prendre l'exemple d'abcès à répétition. Bon, on voit l'abcès là au niveau de la photo, c'est pas très joli. On se dit où la peau. Bon, si on peut supposer déjà que s'il y a un abcès sur la peau, c'est que le foie et les intestins fonctionnent pas correctement. Hein. Donc là, on va aider le corps. Hein, on va aider le foie, on va aider les intestins en dérivant les toxines vers un autre émonctoire. Et là, dans mon exemple, on va choisir les poumons. Donc, on va prendre des plantes expectorantes comme le thym, l'eucalyptus. On va pouvoir aussi utiliser l'huile essentielle 31 plantes, le sirop de sapin, pour aider les poumons à cracher, à tousser, pour que les déchets en fait sortent au niveau du foie et des intestins et remontent vers la sphère ORL. On va pouvoir aussi utiliser le bain hyperthermique. Hein, j'en ai parlé déjà des bains. C'est un bain très chaud. Hein. Et là, on va pouvoir, pareil, utiliser le sel de la mer morte, l'essence de thym et le bain millepertuis, par exemple. Alors, le sauna, c'est très bien aussi pour l'école. Hein. Et puis, on pourra faire des exercices physiques pour oxygéner les poumons, toujours dans le but de dériver les toxines. Sur le plan alimentaire, on va faire ce qu'on appelle assécher les cols. Alors, pour faire ça, il faut déjà savoir qu'est-ce qui entraîne les cols dans l'alimentation. Eh bien, ce sont les glucides, hein, les amidons et les graisses. Alors, toutes les graisses animales, bien sûr, je ne les ai pas mises parce que, bon, c'est un peu évident, mais les graisses végétales aussi. Hein. Un excès de pâte d'amande, pâte de sésame, pâte de noisette ou des huiles de cuisson mal utilisées, ça va entraîner des cols dans le corps. Donc, bien sûr, on va diminuer, voire on peut supprimer pendant quelques temps, mais il ne s'agit pas de supprimer tout le temps. Hein. C'est juste dans la période où on prend la décision d'aider le corps à éliminer les déchets. Alors, maintenant, voyons les cristaux. Les cristaux, ils sont éliminés essentiellement par les reins et par la peau grâce aux glandes sudoripares. Donc là, c'est pareil, on va prendre un exemple. Donc, nous avons un lumbago. Donc, déjà, on peut se dire, si on a mal au dos, c'est que peut-être le rein n'arrive plus à faire quelque chose. Donc là, on va utiliser des plantes drainantes de la peau, comme la bardane, la pensée sauvage, l'ortie, pour pouvoir dériver les déchets vers la peau. Hein. Et là, c'est super. Le complément narin qui s'appelle Dermosoin, il a ces 3 plantes dedans et c'est bien dosé. Donc, on n'a pas de problème de peau. On prend du dermosoin et on s'aperçoit qu'il y a des petits boutons qui commencent à s'ouvrir et que ça suinte. Eh bien, laissez faire. C'est parce que les toxines sont en train de s'éliminer au niveau rénal et sont en train de venir sur la peau. Hein. Là, pareil, on va pouvoir utiliser le bain hyperthermique. Hein. On va pouvoir utiliser le hammam. Alors oui, le hammam, c'est plus pour les cristaux et le sauna, c'est plus pour les cols. Et on va pouvoir faire des exercices physiques pour faire transpirer le corps. Sur le plan alimentaire, on va essayer d'éviter tout ce qui apporte des cristaux et ce sont essentiellement les protéines. Alors protéines animales mais aussi protéines végétales. Hein. On n'imagine pas qu'un essai d'amande peut donner mal au dos, de même que beaucoup de soja. Hein. On remplace la viande par exemple par des protéines végétales, donc le soja. Et vous pouvez aussi faire un excès de protéines végétales. Et ensuite, le sucre blanc, le sucre raffiné, entraîne aussi des cristaux. Alors, il se peut qu'en même temps, hein, ça arrive qu'on ait plusieurs troubles. Hein. On peut avoir un furoncle et avoir mal au dos, par exemple. Hein. Et bien sûr, on va gérer d'abord en premier lieu ce qui est plus douloureux, hein, parce que la douleur, c'est pas agréable. Donc, on va gérer d'abord la douleur et ensuite, on va gérer le furoncle. Maintenant, on a quelque chose de fabuleux qui est le petit lait. Alors, le petit lait, lui, il élimine les cols et les cristaux de manière tranquille, hein, de manière douce. Il relance les métabolismes. Et puis, surtout, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser
sur du très long terme. Hein. Alors bien sûr, il ne faut pas être allergique au lactose ou avoir une intolérance au lactose. Voilà, j'espère que ce petit sujet vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur Messenger. C'est avec plaisir que je vous répondrai. À bientôt. Au revoir.